BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandoin. 90 minutes business, la suite de l'émission en direct de ces rencontres d'Aix. On entend les cigales, il fait chaud. On est avec François Candelon. Bonjour François. On va parler de l'avenir de l'économie. Évidemment, vous êtes expert au Boston Consulting Group. Vous êtes directeur monde du think tank BCG Anderson Institute. Et votre spécialité, c'est l'évolution des entreprises. On peut dire que là, on est dans un moment extrêmement particulier pour les entreprises, pour l'économie en général. Tous les secteurs, François, sont en transformation. Alors, tous les secteurs sont en transformation et ils sont en transformation sur diverses dimensions. Oui. Je pense que j'ai envie de dire pour nos amis qui sont les dirigeants d'entreprise jusqu'à présent, alors la vie n'était pas facile, mais il suffisait d'optimiser son budget, de comprendre ses clients. Et aujourd'hui, vous avez la géopolitique, le climat, vous avez la technologie évidemment, avec tout ce que l'on voit autour de l'intelligence artificielle, notamment oui, avec l'IA générative. Mais oui, je pense que cette transformation, elle est immense et continue. Et elle est, comme vous l'avez dit, à différents niveaux. Géopolitique, la guerre en Ukraine, politique, évidemment, parce qu'on dépend énormément des politiques qui sont décidées pour notre économie dans tous les secteurs, et même des transformations à l'intérieur de la structure, à l'intérieur de l'entreprise. C'est cela que les patrons doivent gérer aujourd'hui. Mais quand on les écoute, finalement, ça fait plusieurs années qu'ils gèrent crise après crise et ils s'adaptent, François, ces patrons. Eh bien, on s'adapte, c'est tout ce qui a fait la courbe d'apprentissage. Oui. Donc, effectivement, mais je pense malgré tout que nous avons été, et moi le premier, bercés et élevés dans un monde qui était relativement simple. Le monde de l'après-guerre froide, c'est là que nous avons fait nos classes. Et donc, il y a un certain nombre d'apprentissages par rapport à l'inflation ou autre, l'accélération, comme on le disait, des mutations technologiques qui sont en effet très importantes. Face à cela, moi j'ai une question. J'interroge un peu votre ressenti dans ce que vous observez sur les entreprises. Est-ce que ces transformations que les entreprises doivent gérer en ce moment sont des transformations définitives, ou est-ce qu'on est dans une période de mutation qui va durer plusieurs années? Est-ce qu'on peut encore parler de l'économie de demain, ou finalement l'économie va évoluer très vite en permanence? L'économie, elle va évoluer extrêmement vite en permanence. Et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que nous entrons dans une révolution, dans ce que les économistes, puisque nous sommes aux rencontres économiques d'Aix, appellent aussi un moment de création, de destruction créatrice schumpeterien. Et je pense que c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les gouvernements. Il faut bien se dire que donc, dans ces moments de destruction créatrice, des emplois sont détruits. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont détruits à un endroit, ils vont être créés, d'autres seront créés, mais ils seront créés au même endroit. Oui. Et là, je pense que l'Europe, en général, est en train de faire face à un moment qui pourrait être un moment historique et qui n'est pas un moment pour elle, obligatoirement très positif. Alors évidemment, dans ces transformations, il y en a une qui est particulièrement prégnante, particulièrement présente, dont on parle beaucoup, c'est la transformation digitale, la tech, l'arrivée de la tech dans nos économies. Quels sont les obstacles que rencontrent les entreprises aujourd'hui pour avancer finalement dans cette transformation digitale, et avancer en général d'ailleurs? Alors, je dirais que le premier obstacle, c'est que, comme notamment ChatGPT nous a fait comprendre qu'il était très facile de consommer de l'IA, les entreprises pensent qu'il est facile de produire de l'IA qui va vous apporter un avantage concurrentiel. Eh bien non, c'est en fait assez difficile. Et c'est pour ça qu'il y a, moi je travaille autour de 4 points essentiels. Vous avez évidemment la capacité à trouver les éléments qui vont transformer votre avantage concurrentiel. Alors vous avez pas mal de choses, vous avez vu ce qui peut se passer avec aujourd'hui des chatbots qui vont répondre avec une empathie extrêmement forte à des demandes clients dans les services clients. J'étais au Royaume-Uni l'autre jour avec un président d'entreprise qui a mis cela dans ses services clients, et il me disait qu'il était
extrêmement étonné. L'un de ses clients était arrivé en disant là j'ai des problèmes, j'ai perdu mon emploi, etc. Et l'IA, les génératives, lui répond, lui disait mais écoutez, ce n'est pas le moment de penser à votre facture, pensez à vous-même, reconstruisez-vous, etc. Donc il ne faut pas sous-estimer ces éléments-là. Les grands groupes ont commencé à prendre en main cette mue technologique. On parle particulièrement effectivement de l'intelligence artificielle, ça prend ce visage en ce moment. Mais est-ce que les petites entreprises, les plus petits groupes qui constituent la majorité de notre tissu entrepreneurial ont pris conscience de cela et savent s'en débrouiller entre guillemets? Alors je pense que la manière dont vous posez la question est excellente parce que elles en ont pour la plupart pris conscience. En revanche, elles ne sont pas prêtes. Elles n'ont pas la capacité à l'intégrer elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai vécu de nombreuses années en Chine avant de revenir, où là-bas, il y a un certain type d'entreprise que j'appelle moi des transformers, mais vous pouvez trouver un autre nom, qui sont des entreprises qui ont compris la technologie, qui se spécialisent dans une industrie et qui vont à la rencontre de ces PME pour les aider à se transformer. D'une certaine manière, l'obstacle ou la distance, la complexité pour les PME d'absorber cette nouvelle technologie est très simplifiée. Et on a en Europe des candidats transformeurs, beaucoup de petites boîtes comme ça qui seraient capables d'aider les entreprises à faire cela. Malheureusement, les entreprises traditionnelles ont du mal à accepter de travailler avec elles. Et je pense que notamment ce que l'on voit, c'est que le coût de l'échec en Europe, en général, en France en particulier, étant très élevé, les entreprises traditionnelles veulent des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, ce qui nous empêche d'une certaine façon, nous empêche d'innover. Alors que le conseil à leur donner, probablement le meilleur conseil aujourd'hui, maintenant qu'elles ont un petit peu diagnostiqué ce risque et ces avancées, ce serait justement de se faire aider. Alors, c'est de se faire aider, c'est de rentrer dans un écosystème de ce style. Et je pense d'ailleurs que ce que l'on voit émerger sont des écosystèmes technologiques au sens large, spécialisés par verticale. Et peut-être que demain, la compétition ne se fera pas entre entreprises, mais entre écosystèmes de ce type. Il y a aussi une question dans l'évolution digitale, la transformation digitale et l'intelligence artificielle, une question de talent, de formation. Il faut former les générations futures. La jeunesse, c'est un des thèmes de ces rencontres économiques d'Aix. La formation, mère de toutes les batailles, finalement, François. Alors, la formation, mère de toutes les batailles pour bien des raisons. La première, c'est que... alors on l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais plus on connaît, moins on a peur. Et c'est là que, par exemple, en Finlande, il y a des MOOCs qui ont été faits pour permettre à la population de se familiariser avec l'intelligence artificielle. Eh bien, que voit-on? On voit que dans les entreprises, comme me disaient des dirigeants finlandais, ils me disaient en fait quand les gens viennent, nous avons de nouveaux employés, ils sont familiarisés et donc ils comprennent les changements que nous sommes en train de faire. Donc c'est vrai au niveau donc dans chacune des entreprises. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises qui créent aussi leurs propres universités. C'est vrai. Par exemple, des académies. Vous avez Lévi-Strauss, qui est donc pour les jeans, qui fait passer toutes les personnes, tous ses employés dans son académie pour comprendre ce que fait l'IA. Et ils s'aperçoivent en fait que ça permet ensuite d'augmenter ces individus. Et il est clair qu'aujourd'hui, le couple l'employé, c'est un couple humain plus IA. Alors il faut le faire, c'est au niveau des entreprises, c'est au niveau des universités ou des écoles, c'est au niveau du gouvernement. Et une petite anecdote, j'ai un groupe de l'université de Tsinghua, qui est la grande université chinoise à Pékin, était à Paris et avait rencontré un certain nombre d'écoles en France. Et le doyen me disait, mais je ne comprends pas, aucun ne nous a parlé d'IA. Et je pense que c'est un vrai moment où il faut que l'ensemble des stakeholders, comme on dit en français, des parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit l'éducation, que ce soit les entreprises, les associations aussi d'entreprises, soient vraiment à même
de travailler ce sujet. Il y a encore une réticence constatée, ça c'est certain. Je ne sais pas si c'est une réticence ou un manque de compréhension. Et j'ai encore des gens qui me disent, mais en fait, l'IA, est-ce que ça va vraiment durer ? Il est clair qu'on peut avoir des exemples où des révolutions technologiques n'ont pas été très durables, entre guillemets. Celle-ci, je pense, est véritablement là pour durer. Une dernière question, François Candelon, avec vous. On avait l'habitude de penser que la transmission en entreprise venait des seniors. Là, concernant l'intelligence artificielle, les juniors vont arriver dans l'entreprise avec des connaissances que le reste de l'entreprise plus âgée ne va pas connaître. Ça va inverser totalement le rapport de transmission finalement. Alors, ça va le remettre à niveau d'une certaine manière, parce que de toute façon, les seniors auront toujours cette maîtrise de la culture de l'entreprise, de tout ce qui n'est pas dit, de tout ce qui est intangible. Et paradoxalement, l'IA peut aider à faire ce lien entre seniors et juniors. Je connais une entreprise où justement les seniors étaient davantage prêts à aider l'IA à s'améliorer qu'à répondre aux questions des juniors. Donc qui sait, ne soyons pas si négatifs.